un décimètre, une unité que vous inventez. En tout cas, le rayon de ce cercle, c'est 1. Sur un cercle, vous avez deux sens de parcours possibles. Vous pouvez aller dans ce sens ou dans ce sens. Ce sens ici, c'est le sens direct. L'autre sens, bien sûr, c'est le sens indirect. Sens direct, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et ici, le sens indirect. À la place de sens direct, on dit parfois, mais plus rarement, le sens trigonométrique. Je définis ici un repère orthonormé. La distance ici est bien sûr de 1, puisque mon cercle a pour rayon 1. Alors j'ai choisi le repère orthonormé, c'est-à-dire que O, I, O, J sont perpendiculaires, et la distance OI est égale à la distance OJ est égale à 1. Je trace à présent une droite perpendiculaire ici à l'axe des X et qui va passer par I. Je prends comme origine le point I et je gradue la droite. Ici j'ai le point d'abscisse 1, ici le point d'abscisse moins 1. Nous allons à présent tracer un angle de sommet O en utilisant le côté OI. Je vais tracer un angle de 60 degrés. 10, 20, 30, 60. Le voici. Imaginez maintenant que cette droite numérique ici, s'enroule autour du cercle. Pour nous aider à mieux comprendre, j'ai ici un fil. Qu'est-ce que je fais? Je vais enrouler le fil autour du cercle. Bon, j'obtiens bien sûr ici un arc de cercle qui correspond à l'angle que j'ai tracé tout à l'heure de 60 degrés, qui n'est rien d'autre qu'un angle au centre. J'ai préparé ici une règle que j'ai graduée dans la même unité ici que j'emploie bien sûr pour le cercle. Ici vous avez cette distance qui est égale bien sûr à celle du rayon du cercle et je vais mesurer dans cette unité la longueur de mon arc de cercle. La voici, vous la voyez, ici et ici, je suis très très près de 1. Un tout petit peu plus que 1. 1, quelque chose, mais très très petit. La longueur de l'arc IM est donc d'environ 1,05. Mais on pourrait faire le même travail avec n'importe quel angle. Si je prends ici un angle de 45 degrés, je vais enrouler la droite numérique autour du cercle pour évaluer la longueur de l'arc de cercle. Je vais utiliser la petite règle, donc c'est ici et ici. Je reporte, regardez bien, je trouve autour de, je sais pas, 0,6, 0,7. Ce que nous avons fait, là, nous pourrions le faire avec tous les angles. Donc en fait, ce qu'on est en train d'inventer, c'est une nouvelle manière de mesurer les angles. À la place de les mesurer en degrés, on peut indiquer ici la longueur de cet arc, en tenant compte du fait que tout ça n'est valable que si on a bien un cercle trigonométrique, donc un cercle qui a pour rayon 1. On vient donc d'inventer une nouvelle unité pour l'angle IOM, qui faisait combien? 60 degrés. IOM, je peux dire qu'il est à peu près égal à, on avait trouvé 1,05. 1,05, et cette nouvelle unité, c'est le radian. 1,05 radian, dont l'abréviation est
1,05 rad. R-A-D. Rad. De la même façon ici, I-O-N est égal à peu près égal, environ égal à 0,7 radian. Vous allez peut-être me dire que tout ça est bien compliqué. C'était bien plus pratique avec nos degrés, ça tombait juste. Il n'y avait pas de valeur approchée. Bien, justement, regardez bien. N'oubliez pas qu'ici, la longueur du rayon, c'est 1. Bien, si vous voulez calculer le périmètre de ce cercle, il sera égal à quoi? À 2 fois pi fois 1. Donc le périmètre, il fait 2 pi. Et si vous prenez que la moitié du cercle, la longueur de ce demi-cercle, ce sera la moitié du périmètre. Ce sera combien? Ce sera pi. Mais, alors si vous prenez l'arc de cercle ici, IN, c'est quoi par rapport à la longueur de tout le demi-cercle? Eh bien, c'est le quart de la longueur de tout le demi-cercle. Parce que 4 fois 45, ça fait bien sûr 180 degrés. Donc ici, l'angle ION, si on veut l'exprimer sans valeur approchée, on va dire que c'est égal à la longueur de tout le demi-cercle, pi, divisé par combien? Par 4. ION est égal à pi sur 4 radians. Et IOM, vous vous souvenez, c'était notre angle de 60 degrés. 60 fois 3 égale 180. Donc la longueur de l'arc IM, c'est pi divisé par combien? Par 3. Donc IOM égale pi sur 3 radians. Donc en radians, pour avoir une mesure exacte, on va souvent utiliser le nombre pi. Si je vous indique par exemple que IOS est égal à pi sur 6 radians, est-ce que vous saurez placer le point S? Pi sur 6. Pi divisé par 6, 180 degrés, divisé par 6, ça va nous faire un angle de 30 degrés. 30 degrés, et j'obtiens le point S ici.